Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Tout d'abord, l'actualité nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, va s'adresser ce soir à la nation, comme il est de tradition dans le pays, à la veille de chaque célébration d'anniversaire de l'indépendance. La Côte d'Ivoire va donc célébrer demain, vendredi 7 août 2020, ses 60 ans d'indépendance. Toujours en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Au menu, plusieurs sujets relatifs à l'agriculture, à l'éducation, à la lutte contre le coronavirus et aux infrastructures routières. Le conseil des ministres a été dirigé bien sûr par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans le journal de 13 h. Le gouvernement ivoirien et l'opposition renouent le dialogue politique qu'ils avaient entamé quelques mois auparavant. Une rencontre entre les deux parties va se tenir aujourd'hui dans le district d'Abidjan. La question des élections devrait être au cœur des discussions. Le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les guides religieux. Après avoir rencontré récemment le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque du diocèse d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a échangé le 4 août dernier avec le cheikh Aïma Amadou Traoré, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce reportage de Abdoulaye Koné. Le Premier ministre et chef du gouvernement chez le cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ahmed Bakayoko est venu lui présenter sa nomination et solliciter des prières pour la réussite de sa mission à la primature. Je remercie infiniment Monsieur le Premier ministre pour cette visite qui m'honore et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le garde longtemps et avec beaucoup de santé, et que la confiance que le président a placée sur lui, et cette confiance se renforce davantage. Et que Allah subhanahu wa ta'ala guide ses pas et couronne de succès tout ce qu'il entreprendra dans le cadre de cette nouvelle mission. Une mission que le Premier ministre place sous le signe de la continuité, de l'approfondissement de l'action gouvernementale, mais surtout de la paix en Côte d'Ivoire. Nous comptons engager des actions fortes pour que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent dans la paix. Nous avons un beau pays, nous avons connu une situation très grave par le passé et notre responsabilité, c'est de veiller à ce que, par la grâce des prières des guides religieux, nous puissions agir dans le sens de la cohésion sociale, de la paix, du grand rassemblement des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une, elle est indivisible, et il nous faut raison garder et regarder ce qui est essentiel. Et je crois qu'aucune œuvre de cette dimension ne peut se faire sans la force et les prières de nos guides. Avec les prières de toutes les tendances religieuses de notre pays, le Premier ministre et son équipe gouvernementale entendent relever tous les défis de développement du pays. L'actualité hors de chez nous, plus de 300 000 personnes actuellement sans abri après la double explosion qui a fait au moins 135 morts et plus de 5 000 blessés dans la zone du port de Beyrouth, la capitale du Liban. L'aide internationale afflue vers la ville dévastée. De nombreux pays vont envoyer des tonnes de vivres, des médicaments et autres matériels sanitaires. En Guinée-Conakry, les délégués du parti au pouvoir plaident aujourd'hui, au premier jour de leur convention électorale, pour que le président sortant, Alpha Condé, soit leur candidat lors de l'élection présidentielle, alors que l'opposition manifeste depuis des mois contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État. Quelques 350 cadres du Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG, venus de tout le pays, devraient adopter aujourd'hui une résolution pour officialiser leur choix. Enfin, le Japon se souvient aujourd'hui, 75 ans après les bombardements atomiques des villes de Hiroshima et de Nagasaki. Des prières et hommages se sont tenus dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 qui a contraint le pays à les limiter cette année. À noter que les commémorations ont été l'occasion pour les dirigeants japonais de souligner leur attachement à la dénucléarisation du monde et à la paix.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.